J'aimerais bien dire quelque chose avant de répondre aux questions, parce que les questions, j'en ai deux, et je vais répondre à ces deux questions-là. J'aimerais dire ceci. Vous tous qui regardez les vidéos sur ma chaîne, quand vous regardez des vidéos et que cela ne vous plaise pas, ce n'est pas forcé que vous puissiez laisser un commentaire. Non, pas du tout. Toutes les personnes qui regardent ces vidéos-là ne commentent pas les vidéos. Et si vous voulez commenter les vidéos, dites des choses qui sont bonnes. Ne dites pas des choses malsaines parce que la vidéo ne vous a pas plu. Parce que toutes les vidéos que je suis en train de faire sur cette chaîne ne plaisent pas à tout le monde et ne pourra jamais plaire aussi à tout le monde, pas du tout. Parce que nous n'avons pas tous les mêmes objectifs, on n'a pas tous la même vision, on ne voit toujours pas les choses de la même façon. Ceux qui sont intéressés à ce que je dis sur cette chaîne, ces personnes-là s'abonnent et il y en a d'autres qui me contactent directement sur WhatsApp et je discute avec ces personnes, je leur donne mes conseils, je partage avec ces personnes-là mon savoir. Donc quand vous regardez les vidéos, si vous pensez que ça ne vous plaît pas, faites juste un zapping, allez chercher autre chose, celle qui pourra rendre votre cœur un peu plus docile. Mais quand vous commentez et que vous dites du n'importe quoi, c'est pas bien et c'est pas du tout bien. Je vous dis déjà que tourner une vidéo, c'est quelque chose de 2, 3, 4 minutes. Mais faire un montage d'une vidéo, ça prend des heures. Surtout encore pour une personne comme moi qui bouge tout le temps et je dois faire des vidéos et faire les montages, ça prend énormément de temps. Donc ne bafouez pas le travail des autres comme ça. Si la vidéo ne vous plaît pas, vous pouvez toujours passer et aller les chercher ailleurs parce que YouTube c'est une grande plateforme où vous allez avoir forcément quelque chose qui vous plaît. Merci encore pour votre bonne compréhension. Je voudrais répondre à une question qui m'a été posée. La personne n'a pas précisé s'il faut que je cite son nom ou pas, donc je ne cite pas son nom parce qu'il n'a pas précisé. Vous êtes sans le savoir que j'ai toujours dit, je ne peux citer les noms des gens si seulement vous me donnez l'autorisation. Alors si vous voulez que je cite votre nom pendant que je tourne la vidéo ou encore je réponds à votre question, dites-le moi dans les commentaires afin que lorsque je tourne la vidéo en répondant à votre question, que je cite votre nom et pour que dans la communauté, que tout le monde sache que la question venait bel et bien de vous, mais pas de moi. La question est comment est-ce qu'on peut aménager à l'intérieur du pressing pour sécher les habits. Bien évidemment que dans un pressing, il faut bien aménager pour qu'il y ait de l'espace afin que vous puissiez sécher vos habits. C'est très important parce que nous sommes dans des pays tropicaux, donc du coup, il y a des pluies, les intempéries et tout ça là, donc vous devez avoir forcément de l'espace à l'intérieur de votre pressing pour sécher les habits. Et sans que vous puissiez l'oublier aussi que tous les habits que nous nettoyons ne passent pas toujours par un sèche-linge. Non, on ne sèche pas tous les habits dans un sèche-linge. Je prends un exemple simple, comme un bazin par exemple. Si vous prenez un bazin, vous le lavez, vous amidonnez ce bazin, vous ne pouvez pas sécher un bazin dans un sèche-linge, pas du tout. Pourquoi vous ne pouvez pas sécher un bazin amidonné dans un sèche-linge? Parce que un sèche-linge ne joue pas le même rôle que la nature elle-même.
Donc je parle de la nature, c'est-à-dire vous mettez votre habit, vous mettez votre bazin au soleil, il y a le vent, un peu de soleil et tout ça là, qui fait que l'amidon reste toujours sur votre habit. Mais si vous séchez votre bazin dans un sèche-linge, la chaleur du sèche-linge va faire de sorte que l'amidon ne puisse pas bien tenir sur votre habit, vu que l'habit est concentré, donc l'habit est vraiment enfermé, donc il n'est pas possible qu'il y ait assez de vent. C'est vrai qu'il y a dans un sèche-linge, il y a aussi un système de ventilation, mais c'est pas la même chose avec le vent naturel. Voilà pourquoi vous devez toujours emménager à l'intérieur de votre pressing, dans un coin, par exemple ici dans mon pressing, derrière les vestes que vous voyez là, derrière là-bas, j'ai emménagé pour mettre les habits lorsqu'il y a des intempéries ou encore les habits qu'on ne doit pas mettre au soleil. Oui, bien, et oui, là ça j'allais oublier. Il y a aussi des habits que vous ne pouvez pas mettre au soleil qui ne doivent sécher qu'à l'intérieur du pressing. Je prendrai par exemple les habits blanches, de couleur blanche. Il y en a d'autres que vous pouvez mettre au soleil et d'autres que vous ne pouvez pas mettre au soleil. Ça, c'était la question pour l'emménagement des habits à l'intérieur du pressing. Maintenant, je vais répondre aussi à la question du repassage. Et la personne a posé la question de savoir le coût du repassage. Quel est le prix du coût du repassage lorsque un client vient juste pour faire le repassage? Je m'explique, c'est-à-dire le client arrive, il n'a pas déposé les habits dans votre pressing. Lui, il a lavé son habit chez lui, il a tout fait chez lui, il vient juste chez vous pour vous demander de lui faire le repassage. Alors, qu'est-ce qui se passe en ce moment-là? En ce moment, vous ne demandez pas le montant global. C'est-à-dire, je vais prendre un exemple d'une chemise ou bien d'un pantalon. Vous nettoyez un pantalon à 1000 francs CFA ou vous nettoyez une chemise à 1000 francs CFA. Ça, c'est lorsque vous faites tout le travail. C'est-à-dire le client qui vient déposer les habits chez vous, vous prenez son habit, vous le nettoyez, vous l'amidonnez, vous repassez, vous emballez. Tout ça là coûte 1000 francs CFA. Maintenant, celui qui a déjà lavé son habit chez lui, il vient juste parce qu'il veut que vous puissiez repasser son habit. En ce moment-là, vous divisez le coût en deux. C'est-à-dire, la chemise coûte 1000 francs, vous divisez le prix en deux. Vous allez lui demander la moitié du coût de ce que vous faites lorsque vous faites tout le travail. Donc, au lieu de 1000 francs, vous allez lui demander 500 francs CFA. Donc, vous divisez le coût. Maintenant, il y a aussi la remise. Vous pouvez avoir un client qui peut vous emmener beaucoup d'habits. Il y a des clients comme ça, il peut vous emmener 10, 20 pièces comme ça. Il arrive et il vous demande de lui repasser ses habits. Au lieu de faire ça, vous rectifiez le coût à 500 francs. Vous pouvez toujours lui faire une remise parce que c'est très important. Les remises dans un pressing, c'est tellement important et ça fait aussi attirer la clientèle. Donc si vous êtes net, c'est pas trop bien aussi. Il faut avoir l'habitude de faire des remises. C'est quoi les remises? Je vais expliquer. Les remises, c'est lorsque un client vient déposer les habits. Un client peut vous déposer 10 articles, 10 chemises. Alors, puisque votre facture, le coût d'une chemise chez vous, c'est 1000 francs. Donc, lui, il vous dépose 10 chemises, donc ça va faire 10 000 au lieu de facturer à 10. Une remise, c'est lorsque vous recevez un client dans votre pressing et cette personne vient avec 10 articles. Vous savez que votre article, un article dans votre pressing, c'est 1000 francs et lui, il vient avec 10 articles, donc ça va faire 10 000 francs CFA. Évidemment, vous devez lui facturer à 10 000 francs. Mais pour attirer la clientèle, vous devez lui faire une remise. Les remises dans le pressing, c'est possible. Donc, vous lui faites une remise, vous diminuez la facture. Vous pouvez diminuer, lui faire une grâce de 2 pièces. C'est-à-dire, au lieu de 10 000, vous mettez 8 000.
Mais il faudra signifier, vous écrivez sur la facture que les 8000 francs que vous lui avez fait, c'est une remise. Il faut le signifier sur la feuille. Écrivez ça sur la facture pour que lui il sache que le prix normal c'est 10 000. Mais si vous avez mis à 10, vous lui avez fait une faveur à 8000 francs, c'est juste une remise. Si vous n'écrivez pas sur la facture, dites-le lui que le montant que je viens de mettre ici sur votre facture, c'est une remise. Ça va lui faire quelque chose du bien à cœur et cette personne-là reviendra encore pour laisser ses habits dans votre pressing. Donc, lorsque vous recevez les habits d'un client qui a déjà fait son travail depuis chez lui, c'est-à-dire il a déjà lavé ou nettoyé son habit chez lui, il vient chez vous pour repasser les habits chez vous, dans votre pressing, vous devez diviser le coût de votre article. Si vous faites la veste par exemple à 2000, le repassage simple c'est 1000 francs. Vous ne devez facturer que votre travail à vous. Vous ne lui facturez plus le lavage et tout ça là parce que lui il a déjà fait ça sur lui, c'est déjà suffisant. Maintenant, vous ne devez que facturer ce que vous faites, c'est-à-dire le repassage. Et le repassage, c'est par rapport au coût de votre article, ce que vous faites dans votre pressing. Voilà ce que j'avais à partager avec vous comme des questions et réponses d'aujourd'hui. Et j'espère que vous avez aimé la vidéo. D'ici là, portez-vous bien. On se revoit à très bientôt dans un prochain numéro.